Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous propose de faire, comme je fais tous les mois, la revue, la découverte, on va dire presque un unboxing pour ceux qui connaissent pour la partie jeux de société, mais non, là c'est juste le White Dwarf numéro 464 que je vous propose de découvrir avec moi, juste après ça. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Alors, ça commence comme d'habitude avec la le petit sommaire que vous avez peut-être déjà dû voir sur le Warhammer Community. Voilà, il est là. Donc, il y a quand même pas mal de petites choses. Comme d'habitude, ça commence par le contact, par des belles figurines. Donc, vous verrez. Voilà, les figurines terrain verger, donc le Warcry, vous voyez. Hop. Des figurines, à nouveau, vous voyez. Avec des petits customs, petites conversions. Hop. Toujours des figurines. Voilà, des belles figurines. Ensuite, les montres de Warhammer, où il y a pas mal de petites choses. Donc ça, à chaque fois, c'est intéressant. Ça vous parle du fleuve, ça vous parle de ce qu'il y a autour du jeu. Ça vous parle aussi d'anciennes choses. Comme vous voyez ici, les Dark Shadows, c'est quelque chose qui vient d'assez loin dans les histoires de Warhammer Battle. Ensuite, on passe sur du Warhammer 40 000. Vous voyez, avec un choix des armes, avec les croisades, les Sons of Medusa. Voilà, des nouvelles unités. La Dynasty Code que vous aviez déjà pu voir, tout ça déjà dans le précédent numéro. L'Ordre du Suaire d'Argent. Les Goffs. Enfin, oui, avec un. Voilà. Ensuite, on repasse sur la poudrière Zone de Guerre Charadon. Donc, bien entendu, aussi la suite que vous aviez déjà pu voir dans le précédent numéro White Dwarf. Ensuite, ça continue. Voilà, c'est du fluff. Je vous laisserai dire. Il y a pas mal de petites choses. Une petite nouvelle, comme à chaque fois. Voilà, pareil. Je vous invite à lire ça. C'est toujours intéressant. Alors, c'est pas toujours de même qualité, mais c'est toujours intéressant pour le côté fluff, pour la culture fluff, on va dire, de Warhammer 40 000. Ensuite, des théâtres de guerre, donc avec des zones, avec des règles spécifiques pour vos engagements. Donc ça, c'est tout pareil, toujours intéressant. Ça rajoute un peu de diversité supplémentaire. Vous verrez, il y a pas mal de choses sympathiques. Des traits de bataille Metallica. Voilà. Voilà. Ensuite, Index Hereticus avec les déchus. Donc ça, vous verrez. Donc là, ça commence surtout par un peu de fluff. Voilà. Donc vous verrez. Vous verrez tout ça. Je passe pour que vous puissiez voir. Ensuite, détachement spécialisé, ange déchu, stratagème, donc c'est des règles supplémentaires, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, galerie des déchus, voilà, comment les peindre. Donc ça vous verrez ça. Petite galerie de troupes. Voilà, hop, vous verrez ça. Toujours, donc voilà, avec des conseils de peinture, vous voyez, toujours bien fait. Donc pour ceux qui n'auraient pas d'idée pour les peindre ou qui ne savent pas, et ben écoutez, il y a toujours des trucs intéressants. Bon, moi personnellement, c'est pas mon truc, mais vous le savez, ça fait un moment que je le dis, que je ne suis pas un peintre dans l'âme. Ensuite, la foi sous le feu, les Golden Demons, ça continue avec les vainqueurs. Vous voyez, les stratégies pour les anges déchus, voilà, vous verrez. Donc c'est pareil à chaque fois, comme la dernière fois, je trouve que c'est dommage de le mettre au milieu. Ils auraient peut-être mieux de le mettre soit en feuille détachée, soit, vous voyez, donc avec ça que vous pouvez transformer facilement en fiche, comme vous pouvez trouver les stratagèmes dans le commerce pour les autres bandes de factions plus classiques, on va dire ça. Donc les Golden Demon avec les super figurines, voilà, les super, voilà, vous voyez, quand vous voyez celle-ci là, elle est magnifique. Voilà, le Titan aussi. Donc vous verrez ça. Voilà, donc les figurines sont plutôt sympas. Et le vainqueur, c'est cette figurine-là que vous pouvez voir qui est vraiment magnifique. Bon, vous verrez ça. Voilà, je vous montre pas, vous verrez le reste, vous lirez les commentaires, vous verrez tout ça. Ensuite, on passe sur du Warhammer Age of Sigmar, puisque vous savez que la V3 a été annoncée pour cet été. Voilà, le Glass on pour avec un rapport de bataille. Donc ça, vous lirez.
Voilà, avec Lost lumineux. Voilà, avec voilà, l'engagement, le champ de bataille. Voilà, toujours intéressant à lire. Même si vous jouez pas forcément avec Age of Sigmar, c'est sympathique à lire. Voilà. La Seigneur Régent Clem Selmaris. Voilà, vous verrez ça. Hop, bon, je peux passer vite, hein, de toute façon. C'est le rapport de bataille. Voilà, vous verrez. Ensuite, règle d'engagement. Voilà, hop, vous verrez ça aussi. Toujours sur Age of Sigmar avec une bataille supplémentaire. Voilà. L'enclume de sang, donc la suite de la poudrière des royaumes brisés. Donc là, on passe avec les vampires, donc avec des unités supplémentaires, nécromanciens, le Witch King, etc. Voilà, vous lirez ça tranquillement. Donc pour Age of Sigmar, toujours. Hein. Alors je passe un peu plus vite peut-être. Voilà. Ensuite, ben, un petit peu de fluff. Pareil que dans le même principe que les poudrières de Warhammer 40 000. Des petits focus avec un petit fluff, une petite histoire, une petite fiction. Donc ça, vous lirez, toujours intéressant aussi. Ensuite, le royaume du roi cornu, bon, donc nos chers amis les Skaven, toujours dans Warhammer Age of Sigmar. Donc là, vous verrez aussi, intéressant. Aussi des conseils de peinture. Voilà. Hop, comme j'arrive un peu à la fin, hop, j'ai un peu de mal à tourner les pages, donc on va faire comme ça. Voilà. Vous voyez des belles figurines, bien crades pour moi, mais bon, c'est sympathique, c'est ça que vous avez ce genre de figurines sur la table, ça vous donne envie de jouer, ça c'est sûr. Hop, ensuite on passe à du Warhammer Underworld d'Ailleurs Chasm. Donc là c'est pareil, allez-y, que vous soyez un habitué ou un compétitif, il y a quand même des choses à lire, il y a quand même des choses intéressantes. Il y a toujours des petites choses qu'on peut ressortir. Voilà. Ensuite, on passe à du Curse City. Donc voilà, c'est très bien. Ça vous, bah, voilà, vous lirez, ça vous applique des petites choses. Et je vous invite à aller voir d'ailleurs la vidéo de la partie que nous avons fait, la première partie que nous avons fait sur Entrejeux Studio sur Twitch et qui est donc disponible aussi sur la même chaîne mais sur YouTube. Voilà, hop. Ensuite, ben, après on part la Middle Earth, voilà, hop. Donc ça, vous verrez avec les scénarios, voilà. Moi, je suis pas fan, donc je peux pas vous dire. Ensuite, Black Library, une nouvelle chronique d'un vagabond. On continue. Voilà, hop, l'histoire. Et voilà, on aura fait le tour de ce numéro. Clôture du studio avec pareil des figurines, des petites choses. Donc là, c'est de l'Underworld. Hop. Et le teasing pour le mois prochain. Et puis bien sûr, l'abonnement si vous voulez. Et voilà. Et la dernière page avec le bon gros géant qui tâche. Voilà. Vous voyez des corneux avec le géant au milieu. Voilà, belle illustration. Voilà, on a fait le tour. Alors, quoi en dire pour terminer? Eh ben, comme je disais la dernière fois sur le précédent numéro, il y en a que pour finalement les deux grosses licences, Warhammer 40 000 et Age of Sigmar. Pour le reste, alors c'est vrai qu'il y a un peu d'Underworld, mais de manière très basique. Il y a un peu de Terre du Milieu aussi, mais globalement, les jeux annexes comme Warcry, comme Necromunda, ou même Kill Team sont vraiment laissés de côté, alors qu'avant il y avait toujours un ou deux articles qui étaient mis un peu au milieu, mais là au jour d'aujourd'hui c'est vrai que c'est un peu la vache maigre des White Dwarf actuellement et c'est bien dommage. Donc voilà, donc à moins que vous soyez encore une fois un amateur de fluff, que ce soit pour 40 000 ou pour Age of Sigmar, honnêtement, le White Dwarf voilà, ne vaut pas le coup. Après, si, il parle beaucoup de peinture aussi. Mais voilà, mais pour les jeux secondaires, on va dire, de la gamme, Games Workshop, donc pareil, on parle de Titanicus aussi. Voilà, donc tous ces jeux-là, là pour l'instant, c'est un peu les laisser de côté. Même si je me souviens bien, Titanicus, il y avait un article sur le précédent White Dwarf, si je me trompe pas. Voilà, mais bon, vous voyez, c'est vraiment pas mis en avant et c'est bien dommage parce que c'est quand même des jeux qui marchent bien et qui continuent à bien marcher. Voilà, et quand même, Games était parti pour bien diversifier leur proposition de jeu. Et là,
Là, quand on voit ça, et ben, ça pousse pas trop à se mettre dessus, hein, c'est bien dommage. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo White Dwarf du numéro 464 vous a plu. N'hésitez pas surtout à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un commentaire également. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous souhaitiez un contenu particulier sur ma chaîne par rapport à ça. Par rapport au White Dwarf. Et puis ben voilà, j'ai terminé. Rendez-vous le mois prochain pour le prochain White Dwarf. Et puis sinon, n'hésitez pas à me retrouver sur d'autres contenus bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao, à bientôt.